Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un petit exercice qui va nous permettre d'améliorer notre musicalité dans nos improvisations blues. Et c'est un exercice qui va nous faire travailler notre oreille en priorité. Donc c'est un exercice qui est inspiré de ce qu'on fait quand on apprend le jazz. Alors en jazz, on a des standards de jazz et on a des petites mélodies, donc qu'on appelle des thèmes. Très souvent, elles sont écrites de façon très très simple. Et l'objectif, c'est d'interpréter ces mélodies. Donc de rajouter un petit peu des notes, d'interpréter le rythme pour les rendre plus intéressantes. Et ça, c'est un super exercice qu'on fait très souvent en jazz, et ça nous permet de construire des improvisations et de ne pas partir dans tous les sens quand on improvise. Et le problème qu'on a en blues, c'est qu'on n'a pas ces thèmes. Et en fait, le thème, la mélodie du morceau, c'est souvent joué par le chant. Alors l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chant d'un morceau de blues et on va apprendre à le reproduire, ou en tout cas à s'en inspirer très fortement, et petit à petit à l'interpréter pour pouvoir construire un solo. Donc ça nous permet déjà d'avoir un solo qui part pas dans tous les sens, d'avoir un petit peu une ligne directrice, et ça marche très bien surtout pour lancer un solo, pour partir dans une direction. Ça rappelle un petit peu le chant, et ça te permet surtout de travailler ton oreille et de travailler la connexion qu'il y a entre ton oreille intérieure et ce que tu joues à la guitare. Parce que ça, c'est un des plus gros problèmes qu'on a très souvent quand on est débutant, voire intermédiaire, c'est qu'on croit que la musique, elle est ici, qu'elle est sur le manche de la guitare, et on pense que jouer de la guitare, c'est savoir quelle note jouer sur le manche. Mais ça, c'est juste une partie de ce qu'on fait. C'est juste une partie de l'apprentissage de la guitare. Et si tu veux vraiment trouver de la musicalité, il faut que la musique, elle vienne de toi, de l'intérieur de toi. Et si tu joues des choses que tu n'entends pas à l'intérieur de toi, ça ne peut pas sonner. Donc tu peux connaître plein de choses sur le manche, si tu n'entends pas ce que tu joues, ça ne sonnera jamais. Alors tu vas pouvoir faire ça avec n'importe quel morceau que tu connais bien. Le mieux, c'est de faire ça avec un morceau qu'on connaît bien, qu'on a vraiment dans l'oreille. Mais aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu comment je fais avec le morceau qu'on avait vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait vu comment accompagner ce morceau. C'est I Wonder de Robert Cray. On avait vu comment accompagner ce morceau, et aujourd'hui, je te propose un petit peu une approche un petit peu différente pour pouvoir improviser dessus. Et tu vas pouvoir reprendre un petit peu ce processus, t'en inspirer, pour pouvoir faire un petit peu le même exercice sur des morceaux que tu aimes bien. Alors la première étape, comme je te disais, c'est de vraiment entendre le morceau, donc de connaître la mélodie par cœur et de l'entendre clairement dans ta tête. Donc ça, je te conseille pour ça d'écouter le morceau encore et encore, et tu peux même écouter juste la mélodie si tu veux. Donc encore une fois, on travaille sur le morceau I Wonder de Robert Cray aujourd'hui, mais tu vas pouvoir faire ça avec d'autres morceaux. Mais la première étape, c'est d'écouter plusieurs fois le morceau pour être sûr de bien connaître la mélodie par cœur. Ensuite, on veut trouver un petit peu les notes d'appui du chant, donc de la mélodie. Alors il faut chercher, tout simplement. Il faut chercher, donc c'est un travail de l'oreille encore une fois, et si tu n'as jamais fait ça, c'est assez compliqué. Mais plus tu le fais, plus tu t'améliores. Et encore une fois, il ne faut pas chercher à coller à 100% avec la mélodie du chant. Donc si on a juste quelque chose qui s'en approche un petit peu, ça suffit. Que ce soit au niveau des notes ou au niveau du rythme. L'idée, c'est surtout de s'inspirer du chant pour l'interpréter au final. Donc, je te montre un peu ce que ça peut donner sur ce morceau, une fois qu'on a trouvé juste les notes d'appui, en fait. Donc voilà, la mélodie simplifiée, sans embellissement, sans rien. Donc si tu veux avoir la tablature de cette version simplifiée, gratuitement, tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien en description. Donc une fois que tu as trouvé un petit peu les notes d'appui de ton chant et que tu arrives à faire la mélodie très simplifiée, l'étape suivante, c'est de prendre phrase après phrase et d'essayer un petit peu d'enjoliver ces phrases. Donc par exemple, si je prends
le début de la première phrase. Tu vois, ici c'est vraiment très simple cette façon de jouer, donc je peux rajouter des effets pour que ça sonne plus blues. Donc par exemple, au lieu d'aller chercher cette troisième note ici, au lieu d'aller la chercher ici en 6e case de la corde de Si, je peux aller la chercher en 2e position ici. Donc ici c'est la 10e case de la corde de Sol, donc c'est la même note, hein. Mais je vais la chercher autre part, et ça me permet de rajouter des petits effets. Donc soit je peux faire un slide comme ça, ou alors je peux faire slide hammer-on, ou alors je peux faire des bends, ou un mélange de tout ça, tu vois. Et pareil, quand je reviens, au lieu de jouer 2 fois bêtement la même note, je peux jouer 2 fois cette note, mais de 2 façons différentes. Tu vois, soit je joue la première fois normale, et la deuxième fois je fais un petit hammer-on, ou je peux faire, je la joue normalement, et je fais un slide. Donc tu vois, là ça te rajoute des options, il faut un petit peu chercher encore une fois, donc expérimenter et chercher des choses pour un petit peu varier la façon dont tu vas jouer ça. Et tu peux juste passer du temps avec juste un début de phrase comme ça et essayer de trouver toutes les façons dont tu peux jouer cette phrase. Ensuite, dans ce morceau, la phrase va se répéter. Donc par exemple, tu peux jouer cette phrase de 2 façons différentes vu qu'elle se répète 2 fois. Ensuite, notre 3e phrase. Donc ici, c'est pareil. L'astuce, c'est tout le temps de chercher si tu peux jouer certaines notes à d'autres endroits. Et des fois aussi, il suffit de rajouter des micro-bends et des petits vibratos. Tu vois, ça rajoute tout de suite de l'expressivité en fait dans ta façon de jouer. Et à la fin, c'est encore une fois comme la fin de la première phrase. Donc en gros, ici par exemple sur ce morceau, et c'est souvent le cas sur les mélodies, t'as vraiment que des petits bouts de phrases et qui se répètent très souvent. T'as 1 ou 2 bouts de phrases qui vont se répéter, des fois 2 ou 3. Et le challenge, c'est de jouer les mêmes choses, mais de les rendre plus intéressantes, tu vois. Alors une fois que t'as enjolivé tout ça, une petite astuce que tu peux faire, c'est jouer la même chose, mais à l'octave aiguë. Et une dernière petite astuce, une fois que tu as fait tout ça, c'est que tu peux rajouter des petits leaks intermédiaires en fait, donc comme des espèces de réponses entre toutes ces phrases, vu que très souvent dans les mélodies aussi, tu as beaucoup d'espace entre chaque partie de la mélodie. Donc à chaque fois que tu as des petits espaces comme ça dans la mélodie, tu peux t'amuser à rajouter des petites notes. Donc voilà, je te laisse avec un petit exemple de ce que ça peut donner. Donc encore une fois, ne cherche pas à reproduire le chant à 100%, l'idée c'est surtout de s'en inspirer, et c'est surtout un exercice pour développer petit à petit ton oreille, la connexion entre ton oreille intérieure et ce que tu joues à la guitare, et ça développe aussi ton expressivité. Donc voilà, ça prend du temps à développer tout ça, mais ça vaut vraiment le coup, et c'est pour moi une voix qui est plus intéressante que le fait d'apprendre
tout un tas de notes et de pas savoir comment les faire sonner. Et aussi, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as accès gratuitement à plein de tablatures et plein de backing tracks sur mon site, et tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le lien en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te vois la semaine prochaine. Salut!